Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai été sélectionné pour les Bordeaux Geekfest Awards. C'est un prix pour récompenser les vidéastes en devenir, et c'est vous qui allez désigner le gagnant par vote. Je concours pour la catégorie vulgarisation, du coup si vous voulez aider la chaîne, allez voter pour elle, je vous mets le lien dans la description. C'est le dernier week-end pour apporter votre voix, vous pouvez voter une fois par jour, et je compte sur vous. Sur ce, bon visionnage. Bonjour. Alors il y a peu j'ai sorti un épisode d'atelier sur la fabrication d'un bouclier d'entraînement, et vous avez été très nombreux à me demander la technique historique utilisée pour faire la base en bois, pour les boucliers plats ou cintrés. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est le moment, je vous la mets juste ici. Cela dit du coup, comment la base des boucliers historiques était faite ? Eh bien c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, du coup, générique. Tout d'abord, laissez-moi vous dire une chose. Le concept de bouclier, c'est une énorme généralité. Des boucliers historiques, rien que dans la zone géographique Europe-Moyen-Orient, il doit en exister plusieurs centaines de types différents. Alors évidemment, on va avoir des grandes familles, selon les formes, les tailles, les poids, les utilisations, et dans tout ça, il n'y a aucun meilleur bouclier qui soit. Enfin, je rappelle, à toutes fins utiles, que ça n'existe pas le meilleur truc historique, tout est une question de contexte. Le bouclier viking par exemple, il est très bien, mais un légionnaire romain qui en serait équipé, eh ben, il aurait l'air complètement idiot. Voilà. Mais du coup, des méthodes de fabrication de boucliers en bois, il en existe vraiment beaucoup. Mais au final, on retrouve surtout deux grandes méthodes, les planches et le proto-contreplaqué. Oh. Résumer la technique là-dessus est assez simple. Il s'agit de planches de bois de l'épaisseur du bouclier qui constituent la base de ce bouclier. On les assemble pour créer un plateau dans lequel on découpe la forme que l'on veut, même s'il existe quelques variations de technique. Voyons voir deux exemples, viking et allemand. Comme pour beaucoup de choses, les boucliers vikings nous sont aussi connus que méconnus. Je vais poser ça là, mais dans la série Vikings, les boucliers sont trop petits. Et les murs de boucliers chez les vikings, c'est un bon vieux fantasme, les sources historiques ne vont clairement pas dans ce sens. Bon, on en reparlera de cette histoire, hein. Encore. Bref, les boucliers vikings, on en a retrouvé quelques-uns. Les plus beaux exemples que nous connaissons sont constitués de plateaux de planches ajustés entre elles. On utilise le pin, le sapin, peut-être l'épicéa, c'est-à-dire des essences de bois que l'on peut trouver assez facilement en Scandinavie. Du cuir recouvre la face avant au minimum, mais aussi la face arrière dans certains cas. L'épaisseur est à peu près d'1 centimètre, maximum, souvent c'est plus fin sur les bords, avec parfois des renforts métalliques et cuir pour protéger la tranche. Voilà. Un imbo, c'est-à-dire une bosse en métal, protège la main avec la poignée intégrée dans et sur le plateau. Et vous avez là un des boucliers les plus connus du grand public. Alors on a retrouvé des traces de peinture évidemment, et des variations de montage, mais la base reste à peu près la même, un plateau de planches assemblées entre elles à plat. Ces observations reposent sur plusieurs exemples, mais les plus connus sont ceux retrouvés à Birka. C'est le chantier archéologique viking le plus fameux qui a livré et livre encore des informations essentielles régulièrement. Il y a aussi ceux du navire funéraire de Gokstad, retrouvé entièrement avec sa collection de boucliers qui ont longtemps posé question aux chercheurs, parce qu'ils se demandaient si c'était des vrais boucliers ou juste des éléments décoratifs utilisés à des buts des fins funéraires. Donc, il semble quand même que ce soit la première option qui prime, et cela apporte des fantastiques informations sur le sujet des boucliers vikings. Voilà. Bon, je vais juste vous faire un autre exemple un peu différent, parce que si je commence à m'embarquer dans les détails de boucliers, j'en ai envie pourtant, et bien en fait je vais vous perdre en cours de route, je pense. Mais c'est passionnant. Enfin, moi je trouve ça passionnant, parce que c'est sympa. Enfin, vous voyez. Enfin, j'espère que vous voyez. Bah bref. Le bouclier allemand de Nordeck zu Rabenau est daté de la fin du XIIIe siècle. C'est un assemblage de planches avec une planche horizontale fixée au chef, c'est-à-dire au-dessus. Et là vous allez me dire, mais comment obtenir une courbure avec ce genre de montage ? Ben c'est très simple, il suffit de biseauter les planches, les assembler comme ça, et paf, ça fait un arrondi. Tout simplement. L'essence de bois utilisée, c'est ici du tilleul, un bois courant sur les boucliers de cette période, c'est léger, ça encaisse bien les chocs. Le tout est recouvert de cuir ou de tissu imbibé de colle et ensuite de peinture. Et laissez-moi vous dire que l'ensemble est vraiment très solide, le tissu et le cuir imbibé, ça crée une sorte de croûte protectrice qui font de ces boucliers des ensembles très résistants. Mais pourquoi la planche au chef ? Eh ben en fait on sait pas.
Voilà, les techniques de combat de cette période font que le bouclier prend peu de coups à cet endroit, donc un renfort... Ouais. Renforcer la cohésion de l'ensemble, pourquoi pas, mais avec le revêtement, franchement, on n'en a pas vraiment besoin. Pour ce qu'on en sait, c'est peut-être un montage fait à l'arrache, ou pour tester, avec des chutes, ou de la déco, ou en fait on sait vraiment pas. Voilà, c'est le seul bouclier monté de cette façon qui nous soit parvenu. Mais le système biseauté en planche uniquement vertical, ça par contre, c'est beaucoup plus répandu. Les boucliers en planche, c'est bon, il est temps maintenant de passer au proto-contreplaqué. Notre contreplaqué moderne, celui que j'ai utilisé dans ma vidéo de bouclier, ce sont des planches très fines de bois avec des fibres alternées. Une planche dans un sens, une planche dans un autre, et hop, on fait une sorte de sandwich de bois. Résultat, ce sont des planches plus ou moins épaisses de bois reconstitué, c'est solide, ça résiste très bien à la pression, et c'est aujourd'hui un des bois industriels les plus utilisés qui soit dans le monde. Mais ce principe de planchette fine aux fibres entrecroisées, eh bien, il est loin d'être nouveau. Vraiment loin. Très loin. Oh bref, très loin. Le bouclier de Kasser el-Harith a été retrouvé en Égypte et daterait du 2e siècle avant Jésus-Christ. Il est de forme rectangulaire arrondie, avec un superbe cintrage. Est-ce qu'il appartenait aux Romains ou aux Égyptiens? C'est encore assez incertain. Toutefois, les Égyptiens ont à l'époque équipé leurs troupes à la romaine, et le bouclier correspond à diverses représentations que l'on connaît, ainsi qu'aux descriptions de l'auteur Polybe. Autant dire que c'est très probablement un bouclier de type romain quand même, voilà. Ce qui est intéressant donc, c'est qu'il est constitué de lattes de bois entrecroisées sur plusieurs couches. Parce que oui, du coup, cintrer un bouclier, même avec un grand arrondi, c'est plus pratique avec des petites planches qu'avec une planche complète. Et c'est très facile à travailler ensuite. Le bouclier de Kasser el-Harith était d'ailleurs recouvert de tissu, comme beaucoup de boucliers de ce type. Lin, laine, voire cuir, ça renforce la solidité de l'ensemble, comme pour les modèles en planche. Il existe aussi des boucliers plats qui ont été faits avec cette méthode, ce serait le cas d'une partie des boucliers gaulois par exemple. Pour les boucliers ronds qu'on appelle lenticulaires et qu'on retrouve à la fin de la période romaine ou tout au long du Moyen-Âge, ils sont en forme de lentilles, comme ça. C'est là devient, voilà, lenticulaire, lentille, vous l'avez. Bref, pour ces boucliers, la méthode par latte est à la fois plus pratique et plus historique, tout simplement. En vrac, quelques idées de boucliers fabriqués un peu différemment, avec des matériaux ou des techniques originales. Voilà. On en a quelques idées, on en a retrouvé quelques-uns qui me laissent vraiment très perplexes. Moi, je mets de côté ceux entièrement en acier qui deviendront courants à l'époque moderne, mais qui sont un peu moins mystérieux à nos yeux. En 2019, une découverte a été révélée au grand public. C'est celle d'un bouclier celte vieux de 4 ou 3 siècles avant Jésus-Christ. On l'a découvert à Enderby au Royaume-Uni. Celui-ci semble constitué d'une base d'écorce de 4 essences différentes, avec des renforts de bandes de bois de 4 autres essences. Alors effectivement, c'est un vrai témoin de la maîtrise des matériaux des Celtes de l'île. Il a été également peint avec des motifs à carreaux et un imbeau en fibre tressée. Évidemment, ce bouclier, il est très intriguant parce que sa construction, elle est remarquablement légère, mais elle semble un peu fragile. L'ensemble fait moins d'1 kg, 600 grammes de mémoire. Enfin, j'ai pas vu le protocole de reconstitution et d'expérimentation, mais le bouclier a été reconstruit, et sa méthode de construction semble résister aux flèches et aux coups tranchants, selon les chercheurs qui sont responsables de la découverte. Et c'est assez fou sur un bouclier qui fait moins d'1 kg. Pendant la guerre des Gaules, opposant les Gaulois de Vercingétorix aux Romains de Jules César, les Atuatuques sont coincés par les Romains. Ces derniers décident de les laisser en paix, à condition qu'ils rendent toutes leurs armes, boucliers compris, ce qu'ils font bien évidemment pour s'en sortir. Mais la nuit, ces petits filous fabriquent des boucliers d'osier recouverts de peau et repartent au combat le lendemain matin. C'est très gaulois comme idée. Enfin, ce type de montage, il est bien connu dans l'Antiquité, notamment pour les troupes légères. Sa solidité, elle est assez limitée, mais ça résiste tout de même aux coups de tranchant, et bien en fait le temps qu'il faut quoi, pour la bataille. Peut-être même un peu plus. On retrouve régulièrement ce type de bouclier dans l'histoire, notamment pour de l'entraînement avec des armes en bois, et ça on en a quelques exemples pendant le Moyen-Âge. Dans le traité d'armes et d'armures pour Saladin, écrit à la fin du XIIe siècle, on retrouve une recette de bouclier moulé absolument étonnante. Les Moyen-Orientaux de cette période utilisent un nombre de boucliers variés absolument dingue, dont certains en tressages végétaux. Mais sur celui-ci, la recette est inédite et n'a pas encore été testée. C'est la description d'un bouclier rond que l'on retrouve beaucoup sur les illustrations de combat au sabre.
La recette décrit un moule en argile de la taille du bouclier dans lequel on forme une peau en cuir, jusque-là ça va, et ensuite on rajoute divers ingrédients pour créer une épaisseur solide. Poudre de marbre, limaille métallique, colle, rate et boyaux, sang, colle de poisson, verre pulvérisé et cendre. Bah alors oui, ça a l'air un peu spécial, mais pour que ça soit dans ce traité, c'est que ça a dû réellement être utilisé. Les ouvrages arabes de cette époque ont tous tendance à décrire des choses concrètes de terrain, plutôt que des délires expérimentaux, en tout cas, ça a l'air d'être le cas selon les chercheurs. Mais ça laisse songeur. De la rate et des boyaux. Pour un bouclier. Évidemment, je n'ai pas abordé la question pour me concentrer sur le bois, mais on a pas mal d'exemples de boucliers recouverts de métal. Et dans quelques occasions, on en trouve même entièrement en métal, même s'il faut attendre la fin du Moyen-Âge pour voir ce type de bouclier commencer réellement à devenir courant dans la zone Europe-Moyen-Orient. D'ailleurs, un des boucliers les plus célèbres de l'histoire, celui de l'hoplite grec, eh bien en fait une partie devait être recouverte d'une fine tôle de bronze. On en a retrouvé d'ailleurs quelques-unes. Alors bon, évidemment, ça devait être super lourd, mais bon, je vous avoue qu'on est vraiment plus à ça près sur le bouclier grec, hein, voilà. Bon voilà, là j'ai donné quelques exemples, mais des boucliers un peu étranges, il en existe plein. J'ai juste donné des idées un peu rigolotes, mais si on se rapproche de l'Afrique ou des îles, on va en trouver uniquement en cuir moulé de grands animaux, en carapace ou en fait, à peu près n'importe quoi. Le bouclier, c'est un peu le genre d'objet qu'on retrouve partout dans le monde ou presque, avec des fortes valeurs symboliques et martiales. On parle souvent de l'épée comme symbole guerrier par excellence, mais il faut vous dire que par beaucoup de côtés, le bouclier, il est bien plus emblématique. Même lorsqu'il a été abandonné progressivement en Europe, avec le développement des armes à feu, en fait, il est resté très présent partout comme emblème à travers la science de l'héraldique, les blasons, devenu un symbole. Voilà. Écoutez, voilà pour quelques idées et techniques de fabrication de base des boucliers. Alors évidemment, il existe des centaines, des milliers de variations sur ce thème, avec les bords renforcés, des systèmes d'attache différents, des revêtements différents, mais on va ajouter ça sur l'immense pile des choses dont on parlera un autre jour. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, abonnez-vous, et évidemment n'oubliez pas que l'histoire est vivante.